Et Sophie Vénétité, qu'est-ce que vous attendez concrètement de ces 100 premiers jours d'Emmanuel Macron en matière d'éducation? Alors, on attend d'abord un changement de méthode. On sait que l'éducation nationale a été durement éprouvée par la méthode Blanquer, qui a été fait de mépris, d'autoritarisme, d'absence d'écoute. Il faut absolument renouer le dialogue, la discussion, la concertation, qu'on arrête d'apprendre les choses au dernier moment et qui est vraiment cette écoute de ce qu'on porte. Ensuite, sur le fond, il y a une urgence, ça a déjà été dit, mais je voudrais insister là-dessus, sur la question des salaires. On sait qu'aujourd'hui, il y a un problème salarial dans l'éducation nationale, il y a un décrochage salarial. Je rappelle qu'aujourd'hui, un enseignant stagiaire, il commence à 1,14 fois le SMIC, que les enseignants qui commencent, vu la faiblesse des rémunérations, ils sont éligibles à des dispositifs de lutte contre la pauvreté. C'est ça aujourd'hui la réalité des rémunérations dans l'éducation nationale. On a entendu Emmanuel Macron en parler, mais en parler parfois de manière confuse. Quand il a annoncé son programme, il a conditionné l'augmentation des rémunérations à des tâches supplémentaires, alors qu'on travaille déjà près de 40 heures par semaine. Dans la dernière ligne droite de l'entre-deux tours, il y a eu un espèce de rétropédalage où il a évoqué 10% d'augmentation de manière inconditionnelle, mais quelques heures après, son équipe de campagne démontée. Donc c'est vrai que là, il y a beaucoup de confusion, mais sur la question salariale, il y a vraiment une urgence. On l'attend au tournant sur une chose très simple, l'augmentation des salaires sans contrepartie.